Salam alaikum wa rahmatullah à tous et bienvenue dans notre 5e épisode de notre série Femmes d'Islam, Femmes d'exception. Aujourd'hui on va parler de Rabia el-Adawiya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, avant toute chose, j'ai décidé de parler spécifiquement de Rabia el-Adawiya pendant le mois de Ramadan, évidemment par la grande spiritualité de ce personnage qui est Rabia. C'était effectivement une sainte de l'islam et je pense qu'en ce mois de grande spiritualité qu'est le Ramadan, on ne peut que s'inspirer d'elle. Bien évidemment, on peut s'inspirer d'elle de façon générale, mais étant donné que le Ramadan c'est vraiment un mois tourné vraiment exclusivement, spécifiquement vers l'intériorité, vers la méditation, vers l'introspection, je trouvais que c'était une bonne idée de parler d'une figure aussi spirituelle que Rabia el-Adawiya. Donc pour poser le contexte, Rabia el-Adawiya, elle est née vers l'an 100 de l'Hégire à Bassora, en Irak, et elle faisait partie de la tribu des Qais. Donc elle est née pendant la période qui suivait les tabi'in, c'est-à-dire les successeurs des sahaba. Déjà, le contexte familial, il est très propice, puisqu'on rapporte que sa famille était très pauvre, mais que malgré leur grande pauvreté, son père il se refusait totalement à demander de l'aide aux voisins, car il préférait ne demander qu'à Allah, il refusait l'aide des créatures en fait. Donc on voit déjà le grand tawhid, mashallah, le grand tawakkul de son père. Apparemment, son père aussi, il aurait vu le prophète sallam dans un rêve, et le prophète sallam lui aurait dit que sa fille était une favorite d'Allah, ainsi qu'une rahma, une miséricorde pour eux, car elle allait en fait, sa fille, guider de nombreux musulmans dans le droit chemin. Donc ça, c'est ce qu'on rapporte. Également, lorsqu'elle avait moins de 10 ans, son père mourut, son père décéda suivi de sa mère, et les quatre sœurs, en fait, elles se retrouvèrent orphelines, parce qu'elle avait aussi 3 sœurs. Donc elles décidèrent de se séparer afin de survivre plus facilement, et malheureusement, une famine arriva à Bassora, donc dans leur village, et des voleurs surgirent dans la ville. Ils volèrent certaines choses, et aussi ils kidnappèrent des personnes en l'échange de rançon. Ils kidnappèrent Rabia, mais étant donné qu'elle n'avait pas d'argent, personne en fait n'a pu payer sa rançon, et du coup elle fut capturée et vendue comme esclave. Donc on rapporte qu'elle passait ses journées au service de son maître et ses nuits en prière jusqu'au matin. Et en fait, son unique repos, c'était le fait de prier, de méditer, d'être en fait en relation avec le divin. Donc l'unique moment où elle pouvait se reposer, c'était la nuit, et elle ne dormait pas, elle se consacrait à la prière jusqu'au matin, machallah. Elle avait déjà en fait une grande force spirituelle, c'est pas n'importe qui peut faire ça quand même. Elle avait une grande force spirituelle et une grande force d'adoration. Elle brûlait littéralement déjà à son jeune âge de l'amour pour Dieu. En fait, elle se consumait de l'amour pour Dieu et ça occupait toutes ses pensées. Il y a un des mythes magnifiques, je trouve, qui explique la libération de son esclavage. En fait, c'est qu'elle a été libérée parce que son maître l'aurait vue en train de prier, et en fait, elle était nimbée de lumière, auréolée de lumière, et en fait, il l'a libérée en pensant que c'était une sainte, et il avait pas tort, et en fait, il a eu peur, il s'est dit, c'est une sainte, si moi je la mets en captivité, je risque d'avoir des conséquences, des mauvaises conséquences. Du coup, il l'a libérée. Parce qu'il a eu peur, machallah. Donc suite à sa libération, Rabia elle est partie dans le désert pour vivre une vie d'ascétisme et une vie uniquement dévouée à la contemplation et à l'amour d'Allah, machallah. Pour parler de son enseignement et de son parcours, une fois qu'elle eut purifié son cœur des passions, des instincts, de la peur et finalement de tout ce qui n'était pas divin, Rabia elle revint à Bassora et elle commença à prêcher et à enseigner l'amour de Dieu. Effectivement, elle mémorisa le Coran très tôt et elle fut grandement attachée à la prière. On la qualifia d'amoureuse transie, de soufie, au vu de sa grande spiritualité. Encore une fois ici, disclaimer, quand je parle de soufisme, c'est juste le tasawuf, la spiritualité. On ne parle pas de choses bizarres. Le tasawuf, la spiritualité. Le soufisme met l'accent sur l'amour en Dieu et la relation exclusive du serviteur au Créateur. Par le biais de quoi? Par le biais d'une purification de l'âme qui passe par des moyens tels que la pratique abondante du dhikr. Donc le but en fait de l'aspirant soufi, c'est d'être dans une attention constante et plénière à Dieu, ce que l'on appelle la muraqaba, et d'avoir un cœur détaché de toute chose si ce n'est Dieu. Donc Rabia elle était arrivée à ce stade, machallah. Et en fait, une fois qu'elle est arrivée à ce stade, elle a transmis son savoir à des étudiants, Malik ibn Dar, Rabah al-Qaisi, Soufiane el-Sawari et Shaqiq el-Balkhi. Et le fait qu'elle soit une femme, encore une fois, ici, ne fut jamais un problème pour ces derniers, et encore moins le fait qu'elle leur apprenne des choses, qu'une femme leur apprenne des choses. Donc encore une fois, on fait encore une fois un pied de nez à certaines personnes d'une certaine obédience qui pourrait dire que les femmes n'ont rien à faire dans le ilm, n'ont rien à faire dans la science, voilà. On rapporte aussi qu'elle effectuait plus de 1000 soujoutes par jour, plus de 1000 prosternations par jour, et lorsqu'on lui en a demandé la raison, elle a dit « Je ne désire aucune récompense pour cela. Je le fais pour que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam s'en réjouisse le jour de la résurrection afwan et dise au prophète « Prenez note de ce qu'une femme
de ma communauté a accompli. Donc encore une fois ici, puisque notre but en fait dans cette série, c'est de démystifier tout ce que l'on voit habituellement, grossièrement et de choses faussement sur les femmes en islam. Du coup, on voit bien ici que dans cette lignée, on voit bien qu'il n'y avait aucune contradiction, aucun problème à ce qu'une femme en fait, elle soit suivie et reconnue dans le monde religieux en termes de référence. Il n'y avait aucun problème. Pour parler de sa vie plus personnelle, elle a dit quelque chose d'assez drôle, je trouve. En fait, elle a reçu beaucoup de demandes en mariage, auxquelles elle répondit « J'ai trouvé 4 choses qui me causent du souci. Si quelqu'un m'en débarrasse, je viendrai à prendre un mari. La première est de savoir si au moment de la mort, je pourrais présenter ma foi dans toute sa pureté. La seconde est de savoir si je serai capable de répondre aux questions des anges de l'interrogatoire quand je serai sollicité dans ma tombe. La troisième est de savoir si au jour de la résurrection, on me mettra dans l'enfer, on me mettra l'écrit de mes actes dans la main droite, pardon. Et la quatrième, voilà, est de savoir si au jour du jugement dernier, je serai conduite au paradis ou en enfer. Et lorsque j'ai devant moi de tels tourments, pensez-vous que j'irai m'inquiéter d'un mari? Machallah, une magnifique réponse, vraiment. Et du coup, si on parle de sa doctrine de l'amour divin, Rabia, c'était une des premières renonçantes. On qualifie cela de par un mode de piété qui allait finalement être appelé par soufisme, comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, les renonçants, c'est les personnes qui renoncent, voilà, simplement. C'est le fait de renoncer à tout sauf à Dieu dans l'unique but de se rapprocher de lui. Le mot arabe ishq renvoie au désir irrésistible d'obtenir la possession de l'être aimé. La réalité sous-jacente de l'amour et l'aspiration, à la beauté. Al-Husn, que Dieu en fait il a manifesté dans le monde lorsqu'il a créé Adam à son image. Donc bref, tout ça pour dire quoi? C'est que cette doctrine elle professe l'amour désintéressé et brûlant pour Allah, l'unique véritable amour. On parle de mysticisme islamique, pas encore une fois, on parle pas encore de trucs bizarres, c'est juste mysticisme au sens de la pure connexion entre Dieu et l'homme, du lien voilà qui est vraiment non palpable, mystique au sens où c'est le lien vraiment intérieur non palpable entre Dieu et la créature, sans aucun intermédiaire. Cette subtilité intérieure, elle est ressentie par le vrai croyant uniquement, par celui qui recherche profondément ce lien avec Dieu, qui brûle d'amour en fait pour Dieu. Et on parle de réalisation de soi, de réalisation spirituelle divine, de proximité divine. Pour rapporter quelques anecdotes et phrases célèbres de Rabia al-Adawiya, une de ses servantes rapporte que Rabia priait toute la nuit jusqu'à l'aube. Et lorsque l'aube entrait, elle dormait légèrement jusqu'à la dernière partie de l'aube, et elle se réveillait en sursaut en disant: ô âme, à quand continueras-tu à dormir? Jusqu'à quand tu dormiras? Il s'en faut de peu pour que tu ne sois livré à un sommeil dont tu ne sortiras qu'au jour de la résurrection. Donc la grande attention en fait pour akhira, le fait de ne pas dormir, de ne pas consacrer plus de temps que cela à dunya. Rabia aussi a été réputée pour être honnête et pour sa crainte d'Allah. Elle ne mangeait que des aliments qui étaient licites. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on rapporte que 2 savants venirent lui demander l'hospitalité. Elle leur offrit ainsi 2 pains d'orge. Mais à cet instant, un mendiant passa. Alors, elle donna les 2 pains au mendiant. Puis elle invoqua Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner 2 fois plus meilleur que ce qu'elle avait donné. Plus tard, une servante frappa à sa porte pour lui donner un panier de 20 pains de la part de sa maîtresse. Donc on voit bien ici, machallah, qu'Allah il récompense toujours nos dons, aussi minimes soient-ils, tant qu'ils sont faits sincèrement. Elle a donné un petit peu, Allah il a donné beaucoup mieux. Et c'est ça, il faut vous en soyez persuadé, il faut qu'on en soit persuadé, c'est à chaque fois comme ça. On rapporte aussi qu'elle a dit: ô Seigneur, si je t'adore à cause de la peur de l'enfer, brûle-moi en enfer. Si je t'adore parce que je désire le paradis, alors exclus-moi du paradis. Mais si je t'adore pour toi seul, alors ne me refuse pas ta beauté éternelle. Et une anecdote qui revient aussi à ça, c'est qu'on l'a vu courir en fait, on l'a vu courir dans les rues de Bassora avec du feu dans une main et un seau dans l'autre main. Et elle disait: je veux éteindre les feux de l'enfer et brûler les récompenses du paradis. Il bloque le chemin vers Allah. Je ne veux pas adorer par peur de la punition ou pour la promesse de la récompense, mais simplement pour l'amour d'Allah. Donc vraiment l'amour pur, dénué de toute préoccupation si ce n'est l'amour. Et également, quelque chose qu'on peut retenir pour nous, c'est qu'elle a dit à Soufiane: tu n'es qu'une somme de jours peu nombreux. Lorsqu'un jour passe, une partie de toi disparaît. Une partie de toi, passe aussi. Il se peut que lorsqu'une partie de toi disparaîtra, c'est le tout qui disparaîtra et tu le sais. Alors œuvre donc. Ça prouve quoi? C'est le fait qu'elle était retranchée, isolée et même ascète ne l'a pas empêchée d'œuvrer. Elle est venue d'ailleurs enseigner la sagesse qu'elle avait acquise. On voit donc bien l'injonction à agir qu'on a pour nous de façon concrète dans le chemin d'Allah. Contemplation, mais aussi action, bien évidemment. Et là, je voulais revenir sur le titre. Pourquoi le souffle de l'amour? Le souffle, en fait, c'est en référence
C'est en référence en fait à la spiritualité bien sûr, au soufisme, à l'essence, au souffle du dhikr et de l'amour. Parce que Rabia c'était une amoureuse éprise de Dieu en fait. Elle lui a voué toute sa vie et elle mourait d'amour pour lui littéralement. L'image du souffle, elle est assez courante dans la tradition soufie parce qu'elle est très parlante de ce qui est recherché par les aspirants. C'est le souffle en fait, la respiration. Autrement dit, ce qui est nécessaire, vital, se rattache à la figure de l'amour suprême qui est Dieu. Donc ce qui est nécessaire et vital, c'est le fait de souffler, le fait de respirer, et on rattache ce qui est nécessaire et vital à l'amour divin, donc le souffle en fait. Ça veut dire que l'amour divin, c'est la seule chose en fait qui est vitale et nécessaire pour nous. On peut le comprendre comme ça, dans une sorte de souffle mystique. Et nous, ça nous fait comprendre à nous qu'en fait, la première chose qu'on doit rechercher dans nos vies de croyance, c'est l'amour divin. C'est pas ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Bien évidemment, mais ça vient secondement. La première chose, c'est le fait de nettoyer son cœur, c'est le fait d'être proche d'Allah, c'est le fait d'avoir Allah dans son cœur. C'est la première chose en fait qu'on doit chercher. Parce que quoi qu'il arrive, on rentrera pas par nos actions au paradis, mais par la rahma d'Allah. Donc ce qu'il faut chercher en premier lieu, je pense, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est la seule chose qui est là à l'origine, et c'est la seule chose qui reste. Et pour parler de sa postérité, donc Attar, dans la conférence des oiseaux, il dit qu'elle n'était pas une femme ordinaire, mais plutôt l'équivalent de 100 hommes, transpercée par la quintessence de la douleur, plongée de la tête aux pieds dans la vérité réalité, disparue dans la radiance divine et libérée de tous les excès superflus. Mashallah. Magnifique assertion en fait pour décrire l'état de proximité intense divine de cette sainte, son détachement quasi absolu de la matérialité de Dunya, son détachement quasi absolu de cette vie d'ici-bas, son rayonnement intérieur incroyable en fait, illuminée qu'elle était par la lumière divine. Et elle fut reconnue par tous les grands maîtres spirituels, Rumi, Ibn Arabi, El-Ghazali, et elle fut surnommée, machallah, Taj el-Rijal, la couronne des hommes, machallah, car son enseignement spirituel dépassait de bien haut, de bien loin, celui des hommes spirituels, de celui des hommes et des maîtres spirituels. Donc la couronne des hommes, pour dire qu'en fait elle les surplombait, machallah. Juste pour citer un de ses poèmes qui est très beau. Donc, bismillah. Tu es mon repos, ô frère, est dans ma solitude. Mon aimé est toujours en ma présence. Rien ne peut remplacer l'amour que j'ai pour lui. Mon amour et mon supplice parmi les créatures. Partout où j'ai contemplé sa beauté, il a été mon mirhab et ma qibra. Si je meurs de cet amour ardent, et s'il n'est pas satisfait, oh, cette peine aura été mon malheur en ce monde. Médecin du cœur, toi qui es tout mon désir, donne-moi une vision qui guérisse mon âme. Ô ma joie, ô ma vie pour toujours, en toi mon origine, en toi mon ivresse, j'ai abandonné entièrement le créé dans l'espoir que tu m'unisses à toi, car tel est mon ultime désir. Mashallah, je pense qu'il y a peu de choses à dire à part, mashallah, subhanallah, et à méditer en fait. Donc pour conclure, Rabia al-Adawiya, bien qu'elle ait atteint un stade rarement égalable, on va pas se mentir, de piété, de taqwa, de foi, elle doit rester quand même pour nous, et dans la lignée de cette série Femmes d'Islam, un exemple de femme à suivre. Avant toute chose, on doit nous inspirer d'elle dans sa grande spiritualité, encore une fois. On ne devient pas sainte du jour au lendemain, c'est logique, c'est évident, mais simplement à notre petite échelle, essayer de placer chaque jour dans la méditation, un peu plus de méditation, un peu plus de moments spirituels dans nos journées, faire un peu plus de dhikr, se retrancher un peu plus dans la méditation, contempler la nature, apaiser son cœur par la solitude, uniquement tourner en fait vers la pensée divine, vers la muraqaba en fait. Bref, en gros, le rappel doit être vécu par nous, non seulement sur le plan matériel, au sens des apparences, du fiqh, c'est évident, mais aussi et surtout dans notre intériorité. C'est une des raisons en fait pour lesquelles notre Oumma elle va si mal, sans vouloir, parce que j'en fais partie, sans vouloir critiquer, mais en fait c'est parce qu'on s'occupe plus de notre intériorité quand on regarde. Mais uniquement en fait on s'occupe uniquement de notre extériorité. Est-ce que mon hijab il est mastour? Est-ce que ma prière juridiquement au niveau du fiqh est-ce qu'elle est valable? Est-ce que des bonbons à la gélatine c'est halal ou haram? Bien évidemment qu'il faut se poser ces questions là, mais c'est pas le souffle, voilà, c'est pas l'essence de la religion. L'essence de la religion elle se trouve dans la relation verticale qu'on a au divin en fait, mashallah. Et jamais ou presque en fait malheureusement on se questionne sur l'essence de tout cela, sur voilà notre relation verticale à Dieu. Jamais on se questionne dessus alors que c'est la base en fait. Tu peux prier, faire autant de choses que tu veux, tu peux avoir un hijab le plus opaque, le plus mastour possible. Si t'as pas ta relation divine avec Allah, si tu n'as pas ta niya vers Allah, si tu n'es pas orienté vers Allah, ça ne servira à rien en fait. Le fait que nos cœurs frémissent à son nom, la purification de nos âmes, tout ça c'est ce qui est vraiment important. Et revenir à l'essentiel, c'est ce qu'a fait Rabia avant d'enseigner. D'abord elle a purifié
purifié, elle a assaini, elle a nettoyé son cœur avant de pouvoir bâtir dessus. On ne peut rien faire d'autre sur du sale que du sale en fait. D'abord nettoyer, purifier le cœur, l'assainir, le nettoyer de toutes ces impuretés, de nos maladies spirituelles pour ensuite se pencher sur ce qui est un peu plus matériel, je pense. Khair, Inch'Allah, qu'Allah nous permette d'être des gens du zikr. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha ant, astaghfiru wa atubu ilayk. Donc j'espère avoir bientôt vos retours et à bientôt, Inch'Allah.